Et s'il existait une approche thérapeutique qui soit à la fois, douce et en même temps profondément transformatrice? Aujourd'hui, on va s'intéresser de plus près à l'hypnorésonance, une méthode qui a été pensée pour nous aider à libérer tout notre potentiel. C'est une méthode qui a été mise au point par Tiffaine Touzey. Et l'idée, c'est de proposer quelque chose de doux, de profond, mais surtout de complètement centré sur la personne. On va commencer par une question qui est en fait la base de tout. Et si pour une fois c'était la thérapie qui venait s'ajuster à la personne, et pas l'inverse? C'est une idée qui change complètement la perspective, qui remet vraiment l'individu au centre de tout. Et il faut bien comprendre que cette méthode, elle ne sort pas de nulle part. Elle est le fruit de plus de 15 ans de pratique. Et 15 ans, ce n'est pas juste un chiffre. Ça représente une maturation, un affinage constant, directement sur le terrain. C'est vraiment une méthode qui a évolué au contact de centaines d'histoires pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, parlons-en de ce fameux S. Il n'est absolument pas là par hasard. En réalité, il symbolise les 3 grands piliers, les fondations mêmes sur lesquelles toute la méthode est construite. D'abord, on a les résonances plurielles. Qu'est-ce que ça veut dire? L'idée, c'est qu'un événement difficile ne reste jamais juste dans la tête. Non, il résonne partout. Dans le corps, dans les émotions, dans l'histoire personnelle, et la thérapie va adresser tout ça. Ensuite, deuxième pilier, la pluralité des outils. La méthode est une sorte de synthèse de différentes techniques, ce qui la rend incroyablement souple. Et enfin, le troisième point, qui est peut-être le plus crucial, la singularité de chacun. Le postulat de base, c'est qu'il n'existe pas une thérapie, mais bien autant de thérapies qu'il y a d'individus. Ok, maintenant qu'on a bien saisi la philosophie derrière tout ça, la question logique c'est, concrètement, à qui s'adresse cette approche? Dans quel cas est-ce que ça pourrait être une bonne piste? Alors justement, cette méthode peut être une excellente solution dans plusieurs cas de figure bien précis. On regarde ça tout de suite. Par exemple, elle est particulièrement indiquée pour les personnes qui ressentent ce fameux poids invisible. Vous savez, cette anxiété un peu diffuse ou ces schémas qui reviennent en boucle. Ou alors pour celles et ceux qui ont l'impression qu'un vieux programme hérité de l'enfance vient saboter leur présent. C'est aussi une approche très respectueuse pour les personnes neuroatypiques HPI, ça, TDAH, qui ne cherchent pas à être réparées, mais simplement comprises. Et puis bien sûr, ça s'adresse aussi aux gens qui ont un peu ce sentiment d'avoir tout essayé, sans trouver de soulagement durable, ou qui souhaitent se libérer d'un trauma sans avoir à le revivre de manière trop intense. Et ça, c'est vraiment un point central. Le but n'est absolument pas de réparer quelqu'un. On n'est pas là pour faire rentrer les gens dans des cases. Non, pas du tout. L'objectif, c'est de comprendre un fonctionnement qui est unique et d'accompagner la personne à partir de là, avec ses propres forces. C'est une question de respect de qui elle est, tout simplement. Mais au fond, au-delà de juste apaiser un symptôme, c'est quoi le but ultime de la démarche? La réponse, en fait, elle est aussi simple que puissante. L'objectif numéro 1, c'est simple. Donner les clés pour devenir autonome le plus rapidement possible. L'idée, ce n'est pas du tout de s'installer dans une thérapie sur le long terme. Le but, c'est d'en ressortir avec des outils concrets pour pouvoir avancer par soi-même en étant plus solide. Finalement, tout ça nous laisse avec une question assez essentielle, je trouve. Et si la vraie clé du changement, ce n'était pas de s'acharner à rentrer dans un moule, mais plutôt de trouver enfin une méthode qui s'adapte pour une fois à qui on est vraiment?